Le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui a repris le mardi 26 janvier devant la Cour pénale internationale à La Haye. Il s'agit du deuxième procès dans le cadre de la situation en République démocratique du Congo, après celui de Thomas Lubanga Dilo. Germain Katanga, commandant présumé de la force de résistance patriotique en Ituri, et Mathieu Ngudjolo Tchoui, commandant présumé du Front des nationalistes et intégrationnistes, sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis lors d'une attaque par leurs milices du village de Bogoro dans le district de l'Ituri en février 2003. Ils sont notamment accusés de meurtre, esclavage sexuel et viol, le fait de faire participer des enfants de moins de 15 ans à des hostilités, le fait de diriger intentionnellement une attaque contre la population civile, homicide intentionnel, destruction de biens ou encore pillage. Cette semaine, un témoin expert a été cité à comparaître. M. Zoran Lezic, qui exerce actuellement les fonctions de technicien visuel au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, a témoigné au sujet d'une présentation photographique à 360 degrés de l'Institut de Bogoro et de ses environs qu'il a réalisée en mars 2009 au cours d'une mission sur les lieux. L'accusation, représentée par Gilles Dutertre, substitut du procureur, a présenté aux témoins une série d'images, telles que des photos prises par un drone et des images satellites, en lui demandant notamment de confirmer qu'il s'agissait bien de ces photos et de préciser certains éléments. L'interrogatoire du témoin par l'accusation a été suivi d'une série de questions de la part de l'équipe de défense de Germain Katanga, représentée par Andreas Oshi, au sujet des photos, mais également d'un périmètre de sécurité auquel le témoin a fait référence. First of all, at the beginning of your presentation, tout d'abord, au début de votre présentation, vous avez dit que vous aviez eu un accès limité à la scène du crime pour des raisons de sécurité. Vous avez dit que vous deviez rester à l'intérieur du périmètre de la scène de crime. Puis-je vous demander de nous donner quelques éclaircissements par rapport à ce périmètre? Alors peut-être que mon cher confrère pourrait afficher l'image sur laquelle on voyait le carré blanc ressortir. Je crois que c'était la première ou la deuxième photographie aérienne. C'est bien cela. Est-ce que la zone que vous avez décrite, est-ce que c'est celle qui se trouve à l'intérieur du cadre blanc lorsque vous avez dit que vous étiez limité au périmètre de la scène de crime? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Réponse. Eh bien, c'est similaire à la zone dont l'accès a été limité. J'ai demandé une sortie de cette zone afin de prendre la photo qui montre la dépression dont nous avons tout juste parlé, parce qu'elle va un petit peu plus loin que la seule scène de crime. Le deuxième témoin cité à comparaître par le bureau du procureur cette semaine, le témoin 250, bénéficie de certaines mesures de protection conformément aux recommandations de l'unité de protection des victimes et témoins, à savoir pseudonyme, altération de la voix, distorsion de l'image et présence d'un psychologue pendant l'audience. Le témoin 250 s'est exprimé au sujet de la période précédant l'attaque de Bogoro. Il allègue qu'en août 2002, après la chute du gouvernement, il avait fui Bunia et s'était dirigé vers le village de Zumbe et ses environs. Il aurait ensuite rejoint une structure militaire qui s'était progressivement mise en place. Eric MacDonald, premier substitut du procureur, a conduit l'interrogatoire. Y avait-il un état-major? Oui, en fait, déjà. À cette époque, il y avait déjà une organisation, il y avait déjà l'état-major. Oui, ça existait. Et qui composait cet état-major? Qui était donc membre de l'état-major? Il y avait des chefs comme Mathieu Ngudjolo, Pat Dizumbe, Boba Boba. Tous ces gens-là formaient ce que l'on appelle l'état-major. Toutefois, cela ne pouvait pas empêcher que quelqu'un vienne de l'extérieur et qu'il fasse partie de l'état-major. Les soldats qui étaient, ou les combattants qui étaient indisciplinés, quel genre de conséquences avaient-ils ou de punitions?
Il y avait divers types de punitions pour remettre de l'ordre. Divers types de punitions selon le degré de votre faute. Le degré de votre faute correspondait à la discipline qu'on vous inflige. Quelle était la punition la plus sévère qui était imposée ou dont vous avez eu connaissance? La punition la plus élevée, c'était l'emprisonnement. Lorsque vous entendiez que telle personne a été emprisonnée, alors on savait qu'il a eu la punition la plus sévère. Et on l'emprisonnait à quel endroit? Décrivez-nous donc une prison, s'il vous plaît. Tout le camp détenait des cachots. Je répondrai en disant ceci, le camp de la Goura, de la Dilé avait des prisons intérieures. Maître MacDonald a également posé des questions concernant l'âge des soldats avec qui le témoin 250 a effectué sa formation militaire. Déplaçons-nous ou revenons vers l'entraînement, s'il vous plaît. Nous avons discuté de cela. Quel âge avaient les combattants qui étaient entraînés? Quel était leur âge, en partant de l'âge du plus jeune que vous auriez pu voir et l'âge du plus vieux? L'âge variait. Dans la partie de l'Est, il y avait des pygmées. En les regardant, vous pouvez vous tromper sur leur âge. C'était difficile pour moi de déterminer l'âge des autres combattants. Revenons et concentrez-nous. On va se concentrer à la région de Bédou et Dzékéré. Selon votre évaluation, quel âge avait le plus jeune soldat que vous avez vu s'entraîner avant l'attaque sur le village de Bogoro? C'est difficile de dire l'âge de la personne. C'est mieux que la personne le dise elle-même son âge. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est déjà très âgé et vous estimez que la personne a un âge inférieur par rapport à son aspect physique. C'est ainsi qu'on surnommait les gens Kadogo. Mais pour des gens qui connaissaient bien cette personne, ils savaient très bien l'âge qu'elle pouvait avoir. L'interrogatoire du témoin 250 par l'accusation se poursuivra le lundi 1er février. La défense procédera ensuite au contre-interrogatoire du témoin.